À présent, le dernier match qui oppose une fois de plus l'université de Kinshasa, cette fois-ci représentée par Ecclésiaste Goulon Fouka et mademoiselle Ketia Tchizoukou versus l'université chrétienne cardinal Manoula représentée par Léo et Bokassa. Pendant que l'Unikin avance, on applaudit s'il vous plaît. Pendant ce temps, l'UCSM également avance et ce sera donc le dernier match, le thème, le prix littéraire. 2 fois, sacre ou massacre. Vous l'aurez bien compris, c'est un concours autour de 3 thèmes principaux: la francophonie, la culture et l'histoire, représentés valablement par le jaune, le bleu et le vert. On va passer par la présentation des équipes. On va commencer par l'UCSM, c'est ça? Vous présentez notre promotion, l'université, et l'UNIKIN va faire la même chose. Vous allez piocher pour savoir qui va défendre le sacre et qui va défendre le massacre. Présentation. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Nélo Mabel Bensinel, étudiant à l'Université chrétienne Cardinal Manoula. Je mène des études de sciences de l'information et de la communication. Je suis en 2e année. Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Bokassa, étudiante en 2e graduat à l'Université chrétienne Cardinal Manoula, originaire de la province du Lomami, mais j'aime bien dire que je puise mes racines natives. Je disais, je suis originaire de la province du Lomami, mais j'aime bien préciser que je puise mes racines natives dans la province du Sud-Kivu. À présent, l'UNIKIN pour la présentation. Mesdames et messieurs, tout protocole observé, bonjour. C'est avec enthousiasme que nous participons à cette compétition. Et nous pouvons ainsi donner raison à Louis-Auguste Martin qui disait en son temps: si la parole est le corps de la pensée, l'éloquence en est la vie. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous l'étudiante Ketia Tchizoukou dans la faculté de lettres à l'université de Kinshasa de la province du Kasaï central. Merci. 1000, millions, milliards, 1000 millions de 1000 milliards de 1100 pauvres. Mesdames et messieurs, recevez ainsi les salutations de haute distinction. Je suis dans la joie de participer à une compétition aussi rocambolesque avec un jury revêtu de pimpance et un auditoire de très haute joyesse. Calmez-vous s'il vous plaît. Veuillez acter la participation à ce concours de Ecclésiaste Goulon Fouka, étudiant de l'université de Kinshasa, à la grande et prestigieuse, mesdames et messieurs, j'insiste, je persiste et je signe, à la grande et prestigieuse faculté de droit, la seule faculté au masculin, étudiant en 2e année de licence et originaire de la province de Koumou. Je vous remercie. Merci beaucoup. De la cour, au rendez-vous, mais on va voir dans la réponse le prix littéraire, sacre ou massacre. Vous pouvez donner une personne capitaine Léola pour aller piocher et nous saurons qui va défendre le sacre dans le prix littéraire de nos jours et qui va défendre le massacre du prix littéraire actuellement. Le prix littéraire, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'auteurs, la littérature des arts. Aujourd'hui, on a parlé beaucoup d'écrivains. Est-ce que ces gens qui ont été écrits, c'est vraiment sur base du sacre de leur œuvre, où on est plutôt en train de massacrer la littérature et conseils qui est pour, qui est contre?
de l'UCCM et Tours. Donc vous allez défendre que les prix littéraires sont un sacre et vous, l'UNIKI, vous allez défendre que les prix littéraires sont plutôt un massacre. Donc vous devez le prix littéraire, Voilà. L'UCCM, tout à l'heure vous démontrez que le prix littéraire de Confine, Antérieur et Conseil sont un sacre. Et l'UNIKI, dans toutes ces foules que vous avez amorcées, nous démontrez que le prix littéraire est plutôt un massacre. Sans tout à fait, introduction de l'UCCM pour le prix littéraire, sacre ou massacre. On applaudit s'il vous plaît. 3 minutes pour prouver. Bonjour à tous. Bonjour. Les prix littéraires. Avant de nous atteler sur quoi que ce soit, nous nous sommes obligés d'apporter une lumière sur le sujet choisi. Sacre. En parcourant les différents synonymes que nous ont proposés les ouvrages que nous avons consultés, en l'occurrence le dictionnaire Robert, nous avons retenu quelques définitions. Apothéose, couronnement, triomphe, succès éclatants. Qu'en est-il alors des prix littéraires? Il s'agit là d'une distinction décernée à un lauréat qui a su faire preuve d'un acte glorieux qui a rendu un service remarquable à l'humanité. À en croire le chimiste Alfred Nobel, qui est l'initiateur du prix Nobel, mais aussi de littérature. Contrairement aux présomptions erronées de certains, les prix littéraires ne priment pas les meilleurs livres au détriment du reste. C'est le mot détriment ou massacre, comme le dit notre thème, qui dérange. Car on ne peut détruire une œuvre publiée. On ne peut taire une histoire racontée. Mais ici, on peut mieux la raconter. Martin Luther King disait que la grandeur d'un homme n'est pas mesurée lorsqu'il est à son aise, mais plutôt lorsqu'il est confronté à la controverse et à un défi. Et dans ce même volet, les prix littéraires proposent aux auteurs de les réunir dans une même arène, dans un défi, autour d'un principe très simple: parader avec élégance, excellence, mais aussi dignité, la vitalité et la richesse de notre culture. Car, comme le dit Pierre-Yves Badel dans son ouvrage Introduction à la vie littéraire du Moyen-Âge, la littérature est avant tout culturelle. Si jusque-là vous n'êtes pas convaincu par mes propos que les prix littéraires sont sacrés, nous vous laisserons le découvrir à la suite de ce débat. Merci beaucoup, UCCM. 2 minutes 46 secondes. On applaudit très fort, mesdames et messieurs. À présent, écoutons l'UNIKI pour son introduction. 3 minutes de chrono. Les prix littéraires sont plutôt un massacre. Le prix littéraire. Le prix littéraire. Sacre ou massacre? Intéressant, n'est-ce pas? Comme je le disais tantôt bien, mesdames et messieurs, chaque année, les meilleurs auteurs sont récompensés par des prix littéraires officiels et prestigieux. C'est un honneur, un privilège pour moi d'aborder sur un sujet aussi costaud et complexe, mais bien au-delà de sa complexité, de sa robusticité, c'est un sujet mirobolant, n'est-ce pas? C'est un sujet murifique, c'est un sujet époustouflant, et j'en passe. Pour ceux qui se posent la question certainement de savoir, mais c'est quoi exactement un prix littéraire? La Rousse de musique nous dit: les prix
que cela se fait en reconnaissance des meilleures œuvres littéraires. C'est bien, c'est très bien. Mais Roger Peyfine est allé un peu plus loin. Il a poussé les fichons un peu plus loin dans sa réflexion pour dire que le prix littéraire, lui, il considère les prix littéraires comme une sorte de distinction en reconnaissance des œuvres littéraires particulières. Mesdames et messieurs, les développements nous en dira plus. Merci beaucoup. C'était Lumikine pour son introduction. Après ça, la phase de questions par rapport aux introductions des uns et des autres. On va donc écouter, si vous avez une question, vous posez votre question à l'équipe antagoniste. Elle également peut poser la question. Qui est prêt? Vous êtes prêts pour la question? Vous pouvez poser votre question. Chers co-débatteurs, dans l'introduction, j'ai compris qu'il s'agissait de prendre déjà position en ce qui nous concerne, d'appuyer que les prix littéraires sont sacres et du vôtre d'appuyer que les prix littéraires constituent un massacre. Ce que je voudrais savoir, c'est quel massacre octroyez-vous aux prix littéraires afin que nous défendons notre position. Merci. Vous avez compris la question? Très bien. Ok, posez votre question avant de répondre. Bien, merci. Chers co-débatteurs, les prix littéraires, un sacre. Ma question serait simple. Savez-vous comment les jurys du prix Goncourt et du prix Renaudot sont-ils composés? Merci. Il répondait à la question, c'est ça? Non, non. C'est votre question, ça? C'est ma question. Vous l'avez compris? Le prix littéraire, un sacre. D'accord. Ma question est celle de savoir, connaissez-vous comment le jury du prix Goncourt et du prix Renaudot est composé? Vous avez compris la question? Merci. On va vous laisser, on enchaîne avec les questions du jury. Vous répondez d'abord à ces questions, après on sera les questions du jury. Alors, ceux qui sont prêts peuvent répondre. Vous avez compris la question, n'est-ce pas? Vous êtes prêts? Je te le répète. Merci beaucoup pour votre promptitude. Voilà. On écoute la réponse. Quel massacre octroyez-vous au prix littéraire? Messieurs, dames, chers membres du jury, je suis en 2013, lorsque Gabriel Matzneff va remporter le prix Renaudot. Gabriel Matzneff, pédophile de son état, un auteur qui s'est aventuré à consacrer tous ses livres à raconter ses expériences sexuelles avec des petits garçons et des petites filles. C'est un monsieur comme ça qui va remporter le prix Renaudot. Mais vous savez comment il est arrivé à remporter le prix Renaudot? Parce que dans le jury du prix Renaudot, il y avait son puissant éditeur. Et aussi, dans le jury du prix Renaudot, il y avait deux de ses très bons amis, M. Frédéric Bekdebe et M. Christian Bidichelli. Mais n'est-ce pas un massacre, ça? Les prix littéraires, massacre! 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 Complément de réponse, s'il y en a, s'il n'y en a pas, vous pouvez répondre à leur question. On rappelle que l'équipe de profil, c'est-à-dire la participation de tout le monde, avec ce personne. Ça va? Ok, répondez à la question. Merci, chers co-débatteurs. Je comprends que vous êtes offusqués qu'il y ait un pédophile qui ait écrit un ouvrage qui a été primé prix littéraire. J'ai aimé votre intervention. Vous avez commencé par dire « Nous sommes en 2013 ». Et je voudrais vous ramener à l'heure actuelle. Nous sommes en 2022. Aujourd'hui, nous habitons un monde qui fait de la place à toute couche sociale. Nous habitons un monde où toutes les idées maintenant ont la place dans la littérature. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'une personne a choisi une certaine manière de vivre que nous devons lui ravir la liberté de s'exprimer sur un bout de papier.
Et je voudrais par là dire que c'est aussi un espoir que cet homme a voulu donner à ceux qui se cachent encore derrière certaines pratiques. Mais aussi, le jury des prix littéraires est constitué des personnes qui représentent ces couches, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui représentent ces couches en voulant que chacun trouve sa place. Et comment allons-nous trouver des solutions aux problèmes de cette société aujourd'hui s'ils ne sont pas rendus publics? Les prix littéraires, non seulement priment, mais il y a aussi une nuance, un twist aux prix littéraires. C'est qu'ils font vendre en moyenne plus de 380 000 ouvrages par prix. Et ce qui veut dire que si nous avons aujourd'hui 380 000 ouvrages en moyenne de ce cher pédophile, ça devrait révolter ceux qui sont contre ces pratiques. Merci. Merci beaucoup pour ces syllogismes bien en place. Complément de réponse, s'il n'y en a pas, les jurés, les distingués jurés, les éminents jurés vont poser leurs questions. Vous avez donné quelques critères pour recevoir le prix littéraire. Cela va aussi du nombre de livres vendus. N'est-ce pas une forme sous-entendue d'une discrimination pour le pays en voie de développement où la population n'a pas le moyen de se payer ces livres-là? Mais l'œuvre en soi est une richesse parfaite. Je m'en vais à l'une qui démontre que le prix littéraire sont d'un massacre. Vous avez eu à attaquer le membre du jury composant, ayant fait partie à la qualification de votre auteur, de l'auteur, l'exemple que vous avez vu en 2013. En 2013. J'aimerais d'abord commencer par dire que le goût et les couleurs ne se discutent pas. Alors si le goût et les couleurs ont du mal à trouver une masculinité positive ou un ensemble pour dégager une idée en soi, ne pensez-vous pas qu'il y a certains critères fixés pour primer quelqu'un et pour recevoir un prix littéraire? Et dans ce cas, est-ce que vous pouvez, par élucider, énumérer ces critères, ces conditions pour recevoir le prix littéraire? Parce que cela devait faire partie de votre exposé. Merci. Une très bonne question, j'avais bien comprise. Une deuxième question. Merci beaucoup. Je crois que je n'ai pas proprement parlé des questions, mais je voudrais quand même, comme toujours, arriver à cadrer le débat. Prix littéraire, sacre ou massacre? Derrière le sacre, vous avez l'idée de couronnement. Mais derrière le massacre, vous avez deux compréhensions possibles. Idée de remporter un succès, mais aussi l'idée d'abîmer, d'endommager un travail maladroit. Donc par rapport à tout ça, je peux me poser la question par rapport à ce que nous faisons. Le concours littéraire ou le concours d'éloquence, sacre ou massacre? Parce qu'à ce moment-là, la question qui se pose, c'est un problème de qualité, de niveau. Les prix qu'on donne aux examens d'État en République démocratique du Congo, 80%, 90%, nous sommes tous passés par là. On ne s'est jamais imaginé qu'un élève puisse avoir 90%. À ce moment-là, on est en droit de se poser la question. Examen d'État en RDC. Sacre
ou massacre. Donc, et cela est valable pour les études universitaires. J'aurais souhaité, c'est un souhait, que vous puissiez quand même intégrer cette dimension de qualité, la qualité. Tout est en train de baisser, tout est sur une mauvaise pente, au point que lorsqu'on accorde un prix littéraire, on se pose bien la question si ça valait vraiment la peine qu'on accorde ce prix. Alors j'aurais souhaité, pour l'intérêt de ce débat ou de ce concours d'éloquence, que vous puissiez intégrer ces éléments. Et le grand défaut, justement, qu'on constate tout au long de tout ce qui se fait, c'est l'absence de définition. Vous ne pouvez pas débattre d'un sujet si les termes ne sont pas définis dès le départ. Ce qui s'énonce, ce qui se comprend bien, s'énonce clairement. Merci beaucoup. Merci beaucoup et pour les remarques. En fait, on va de là la compréhension du sujet. Ici, il est question de juger la qualité de la littérature par rapport au prix que l'on donne. C'est ça le débat en fait. Est-ce que la littérature moderne a une qualité à laquelle on peut accorder les sacres incourablement, ou la qualité a baissé au point que le prix qu'on donne n'est que massacre? C'est ça le débat. Alors ceux qui défendent les sacres, vous avez à démontrer que le niveau est là. Le niveau est là, la qualité est bonne, au point que le prix soit un sacre. Et ceux qui défendent le massacre, démontrons-nous que la qualité n'est plus là, il est question de qualité. Eh bien, ce n'est pas à moi de débattre, c'est que j'aurais bien le faire, mais je ne peux pas être jugé parti. On va demander de répondre, une équipe répond aux questions du jury, après suivra l'UCCM. Ou si l'UCCM est prêt, on commence par vous. Voilà. Vous êtes prêts? Oui, oui. Ça va. Allez-y, répondez. Merci beaucoup. Pour répondre à la question, quels sont les critères fixés sur le prix littéraire? Il y en a plusieurs. Nous pouvons citer la qualité. La qualité de l'ouvrage que vous nous offrez. Il y a aussi la personnalité de l'auteur. Un auteur ne peut pas écrire pour nous un livre où il base, où il raconte dans ce livre-là toutes ses expériences sexuelles et à la faire remporter les prix Renaudot. C'est pas parce qu'on est en 2022 qu'on va accepter l'indéfendable. Non, la qualité de ces auteurs l'accorde aussi. Le livre est rempli, l'ouvrage est rempli de ces expériences sexuelles avec les jeunes garçons et les jeunes filles. Moi, à la place de la maman de la mère de ces petits garçons qui a subi ces atrocités, je ne veux pas acheter les livres. Je ne veux pas acheter les livres parce que dans ces livres-là, il est en train de raconter ces expériences sexuelles. Je ne peux pas. En tout cas, je pense que la qualité de l'auteur... Monsieur Gabriel Matzneuf, il a quel âge? En 2013, il avait quel âge? Et ces petits garçons et ces petites filles avaient quel âge? Nous ne pouvons pas soutenir cela. Je l'ai souligné. S'il est arrivé là, ce n'était même pas pour les critères, parce que parmi les critères, il y a la qualité du livre. Quelle qualité a ce livre-là? Un livre farci d'expériences sexuelles, quelle qualité? La personnalité de l'auteur, quelle personnalité a Gabriel Matzneuf? Être pédophile, c'est une qualité? Bon, on dira que c'était en France. Nous sommes en République démocratique du Congo. J'espère que vous comme moi sommes bantous. Nous sommes africains. Il y a des comportements qui frissent. Il y a des comportements qui indignent. Et nous sommes indignés.
intrigué de voir que M. Gabriel Matzneuf va remporter le prix Renaudot, pas parce qu'il mérite, parce que son ouvrage n'a aucune qualité. Lui, l'auteur, il n'a aucune personnalité. Mais parce que son puissant éditeur faisait partie du jury. Parce que l'un de ses très bons amis faisait partie du jury du prix Renaudot. Mais si cela était correct, pourquoi il s'en est suivi des poursuites judiciaires à l'endroit de M. Frédéric Bectébé et M. Christian Monticelli? Pourquoi? Je pense que vous pouvez trouver là l'essence de notre réponse. J'ai beaucoup admiré les propos du premier vice-président du jury, que j'apprécie beaucoup aussi. Très rocambolant et très disco-papant, juste à le voir, j'aime. Ça, c'est une question, oui, que nous devrions aussi nous poser. Lorsqu'on parle de prix littéraire, oui, bien évidemment, et il faudrait questionner le concours d'éloquence, sacre ou massacre. Nous sommes la dernière équipe, mais nous avons eu à suivre des candidats ici qui étaient plus philosophes qu'éloquents. Eh bien, à la fin, nous allons bien nous poser cette question. Le concours national d'éloquence, sacre ou massacre, et c'est le public qui va répondre. En ce qui concerne les examens d'État, ça c'est un secret de polichinelle. Et j'en ai moi-même été victime. Le lauréat de ma promotion, il n'a jamais été parmi les 10 premiers. Et moi qui fournissais tous les efforts possibles, qui était toujours parmi les 5 premiers, je me suis retrouvé avec 66%. Ces jours-là, j'étais en larmes. Je me suis posé la question, mais c'est encore quoi cette histoire d'examen d'État? Et à l'université, il faudrait voir nos camarades étudiants, même ceux-là avec qui nous sommes en deuxième année de licence, qui ne savent pas écrire, qui vous parlent du français au lieu de parler de français. J'admire beaucoup votre rapport, monsieur le premier vice-président. Et par rapport au manque de définition, je crois que ma binôme avait défini les prix littéraires. Parce qu'avant d'aller dans sacre ou massacre, il faudrait connaître les alentours et contours des prix littéraires. Et elle a défini, selon le dictionnaire Larousse 2018 et selon Roger Pelvite. Et pour ce qui en est du massacre, vous l'avez dit, et je vous remercie de nous avoir complété. Ce qui est massacre, c'est ce qui endommage. C'est ce qui abîme même la vraie valeur, nous avons dit. Elles sont applaudissements. Concours national d'éloquence, sacre ou massacre, nous les saurons après la délibération du jury tout de suite. Mais rassurez-vous, ces jurys est pertinent, ces jurys est impartial, ces jurys est propre. Eh bien, on va écouter le CCL par rapport aux questions du jury. Alors, merci beaucoup. J'ai à présent la parole. Je vais répondre directement à la question du président du jury. Monsieur le Président, nous devons savoir que dans la vie ou même dans la nature, il y a des principes qui sont régis. Et les prix littéraires sont décernés par des organismes, tant nationaux qu'internationaux. Et chaque organisme, en son sein, a ses critères pour décerner un prix littéraire. Ma binôme venait tantôt de parler, elle a évoqué le cas de la vente des productions littéraires qui arrivent par exemple à 380 000 exemplaires. Et vous nous aviez posé la question si cela ne serait pas une discrimination. Alors j'aimerais vous répondre par ceci. En évoquant ce que l'initiateur du prestigieux prix Nobel de la littérature, M. Alfred Nobel, qui a parlé sur les prix Nobel, sur les prix de littérature. Il a dit ceci, que le prix de littérature est une distinction que l'on décerne à un lauréat
qui a fait preuve d'un si grand idéal, cela veut dire que son œuvre a su rendre un grand service à l'humanité. Je prends l'exemple de le prix Nobel de littérature 2021, c'est un Tanzanien, M. Abdul Fattah, qui, sa sélection sur ses prix Nobel, ne s'est pas seulement basée sur ses productions, ses ventes de productions, mais c'est basé sur le contenu même de son ouvrage. Par là, je vais dire que ce n'est pas une discrimination puisque chaque organisme a ses critères de sélection, comme notre concours a ses critères de sélection GF. Merci beaucoup pour votre réponse. Allez-y. J'espère l'avoir dit dans mon introduction en parlant des prix littéraires qui sont en fait un concours qui met ensemble les différents auteurs dans la même arène. Et dans cette arène, ils sont en train de concourir pour faire valoriser leur culture. Et dans le cas qui a été évoqué par le président du jury, vous avez parlé des œuvres qui en soi devraient être une richesse parfaite. Et peut-être que les prix littéraires seraient un massacre financier qui discriminerait certains peuples. Je voudrais dire non. Les prix littéraires ne sont pas un massacre financier. Les prix littéraires n'ont pas discriminé certains. Comme l'ont dit mes co-débatteurs, chaque année, un prix est décerné. Cela veut dire que chaque année, un nouveau style est évoqué, un nouveau livre est lu. Et l'année dernière, ça a été un de nos frères, un Africain, un Noir, qui a reçu le prix Goncourt dont vous avez évoqué. Le prix Goncourt qu'il a reçu a été tellement apprécié que cette année 2021 a été appelée par les médias de TV5 Monde une année afro-futuristique. Parce que l'Afrique est sortie de son habitude de parler des guerres, de parler de misère, et que grâce à l'orateur, plutôt voulais-je dire, à l'auteur qui est Monsieur Mohamed Sarr, il a parlé dans son livre La secrète mémoire de l'homme, il a parlé de la littérature. Il s'est éloigné, il s'est dissocié de ce qui est maintenant comme l'étiquette du noir, pour dire que les prix littéraires en réalité, c'est un concours, cher débatteur. Et dans ce concours, que le meilleur gagne. Merci. Waouh! Je sens qu'il y a de la matière. Il y a des choses à dire, mais le temps n'est pas vraiment très grand. On va vraiment vous lever un peu, vous êtes assis depuis longtemps, vous décollez un peu les jambes, venez jusqu'ici, faites le même exercice jusqu'ici. Comme je l'ai dit, je vais le répéter encore une fois le plus pour la dernière fois aujourd'hui. Dès que je fais comme ça, vous avez la parole, comme ça, vous avez la parole. Et nous allons commencer par la présence d'un institut dans le monde procédure. C'est le minute à la télé. Mesdames et messieurs, Sylvie Lucas, dans son ouvrage La littérature à quel prix, il nous montre que les prix littéraires résident au cœur de l'environnement économique et symbolique. C'est que mon père a dit, nous considérons les prix littéraires comme de l'arnaque, oui, de l'arnaque. Mais si du cas c'est aussi mon chéri, pour dire que le prix littéraire est au cœur du symbolique et de l'économie est facile de troubles, des tensions et des paradoxes. Mais pourquoi des tensions? Pourquoi des troubles? Pourquoi des paradoxes? Mais parce que c'est la marque. Je posais la question à mes amis en face pour savoir comment est constitué le jury du prix Goncourt, du prix Bédodo. Ils n'ont pas su me répondre. Le fait que notre coéquipier me pousse à demander à Mme Lucas de me voir à la fin de la compétition. Je vais continuer en image.
salles. Pour ceci, nous sommes le produit, le fruit des productions littéraires. L'intelligence que nous avons, l'éloquence que tu es en train de démontrer au-dessus de cette estrade est le produit de ce œuvre littéraire. J'aimerais prendre l'exemple de M. Alfred Nobel, puisque c'est le prix le plus prestigieux, le prix Nobel de littérature. J'aimerais que vous puissiez retenir ces médailles. Voici. Les prix littéraires est une distinction qui l'on décerne à un lauréat qui a su faire preuve d'être anti-littéraire. Cela veut dire que son œuvre littéraire. Merci, camarade, c'est le sujet de temps. Je t'en remercie. Monsieur le Président du jury, je disais pour le jury du prix concours, le jury du prix de concours, est composé de 9 à 12 personnes nommées à vie. N'est-ce pas de l'arnaque? Un jury nommé à vie. Mais comment prôner l'intégrité de ce jury-là? Comment faire dans le jury? Comment défendre l'intérêt de la littérature? Comment éviter les conflits d'intérêts? Mais n'est-ce pas un peu le jury serait en train de s'éterniser et de prôner les liens personnels? Merci. Permettez-moi de revenir sur ce que vous dites. Ce jury qui est constitué, comme vous l'avez dit, des membres qui ont été votés à vie, ce jury est en plein pour parler au moment où nous en parlons. Ce qui dit que, chers co-débatteurs, actualisez-vous s'il vous plaît, car je suis une femme de la communication et je suis écœurée par la désinformation. Il y a 2 ans que ces prix littéraires ont fait sujet d'un grand débat, puisque une des membres du jury a octroyé un prix à un monsieur qui, je vous le dis, était son amant. Et c'est à cause de ce scandale au sein des prix littéraires que la réforme commence à se faire. Et si nous n'avions pas cette réforme, si ce genre de scandale n'avait pas été abordé, aurons-nous aujourd'hui un prix qui a été décerné à un de nos confrères africains tout juste l'année passée? J'espère que... Merci. Madame Boukassa, merci Madame Boukassa. De loin, les échos de votre beauté me sont parvenus et je l'admire. Mais Madame Boukassa, lorsque vous me demandez de m'actualiser, Monsieur le Président du jury, quelle décision concrète est sortie de ces pourparlers dont Madame Boukassa fait allusion? Sacre. Elle a même ici donné l'exemple d'un amant du jury qui a été produit. N'est-ce pas un massacre, Madame Boukassa? À la fin, moi, je vais te trouver un abonnement dans une bibliothèque. C'est vrai, au début, c'était de la légitimation littéraire. Mais après, des soupçons se sont révélés. Il y a eu des sentiments qui ont pris le dessus, des allergies affectives autour du jugement, de la corruption sentimentale, des petits sommeils. Jean-Jacques Rousseau dit, dans un de ses ouvrages, je passe ici pour un barbare parce que je ne suis pas compris. Vous ne comprenez pas que le jury des prix littéraires est constitué des hommes comme vous et moi. Et nous le savons tous que là où il y a des hommes, il y a souvent subjectivité. Mais, je viens de dire, il y a eu massacre. Mais à l'heure actuelle, chers co-débatteurs, il y a sacre. Parce que le prix littéraire a été décerné à plusieurs Africains en regard de ces différents scandales qui se sont succédés. Je ne parle pas des choses qui se sont déroulées il y a de cela des années. Je défends une position actuelle, maintenant des prix littéraires, qui ont su valoriser le travail des hommes qui étaient tués dans plus de 35 ans. C'est bien, c'est bien. En tout cas, je ne sais pas si vous vous rendez compte que tout ce que vous êtes en train de dire, finalement, vous êtes de notre côté. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous êtes de notre côté. Ça, bien sûr, on les reconnaît que
dira que l'identité du prix littéraire ne se construit pas. Lorsqu'on va vers Christine Joris, elle nous dira l'identité du prix féminin. Merci, monsieur Ecclésiaste Coulin. Je rappelle la ponctualité et côté également, c'est-à-dire quand j'ai dit vous n'avez plus la parole, vous n'avez plus la parole et ça va en moi. Même si vous dites quelque chose de bien. Mais là n'est pas la question. Parce que vous avez des choses à dire que vous n'avez pas pu dire, voici les dire 5 minutes pour vous, pour la conclusion. Videz votre sac. Vous êtes les antagonistes, n'est-ce pas? C'est vous qui allez commencer. On applaudit Junikin pour sa fédération. 5 minutes pour vous. Merci, monsieur Yann. Merci, cher membre du jury. L'éloquence, c'est aussi de la cohérence, de l'excellence, de la quintessence, de l'essence et de l'essence. Mesdames et messieurs. Mais lorsque nous devinons parler seulement que de la rentrée littéraire, mais c'est encore de la marque des prix littéraires, puisque au lieu de dire rentrée littéraire, mais il faudra dire écoutez, préparez vos portefeuilles, nous allons vous piquer un peu dessus. Ces auteurs-là ne vivent que dans un petit monde. Vous savez, je veux vous dire, c'est que les prix littéraires ont en commun. Mesdames et messieurs, c'est juste un vaste philosophe où les éléphants satisfaits d'eux-mêmes entretiennent leur propre petit monde littéraire. C'est clair que vous trompez la vigilance. Les prix littéraires restent un sac, nous le soutenons. Merci. Merci beaucoup.